Bonjour mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours pour la robe Louisa. Aujourd'hui on vient avec la blouse col de chemise Bianca. On vous a écouté, on a fait des petites modifications sur le patron. On a intégré dans le patronage la valeur de couture et elle fait 1 cm. Alors on va commencer par la poche. Donc sur le patron vous allez voir, vous pouvez faire soit une poche classique, soit une poche cœur. Mais nous on va vous montrer la poche classique. Donc pour commencer, vous allez plier 2 fois sur 1 cm la partie haute de la poche. Vous allez venir préformer avec le fer à repasser, épingler et piquer à la machine. Ensuite, vous allez plier la valeur de couture sur 1 cm à l'aide du fer à repasser pour bien marquer vos arêtes. Et n'hésitez pas à cranter la pointe pour pouvoir faire une belle pointe bien nette. Et on va passer au devant et aux pinces. Alors c'est très simple, les pinces poitrine sont marquées en fait sur le patron. Donc il vous suffit d'aligner les crans qui se trouvent sur les côtés, de les poser l'un sur l'autre et de venir, si cela vous aide, tracer une droite du cran jusqu'au petit point au milieu et de faire une sorte de triangle. Et ensuite vous allez venir épingler le long de cette droite et piquer à la machine pour fixer le tout. Je vous conseille comme d'habitude, de bien repasser votre travail et n'hésitez pas cette fois-ci à insister en laissant votre pince vers le bas du vêtement. Donc préformez bien à l'aide du fer à repasser et vous viendrez fixer la pince vers le bas au moment de la couture côté. Et maintenant vous allez reprendre votre petite poche et vous allez la placer sur le devant en vous alignant bien sur les marques qui étaient indiquées sur le patron. Épingler, vous avez vu j'ai changé mon sens d'épinglage, je vous ai écouté, je fais ça bien perpendiculaire au tissu. Et ensuite vous allez piquer tout autour de la poche à 0,5 du bord. Et attention, si vous faites la poche cœur, pensez bien à laisser assez d'ouverture pour celle-ci. On passe au dos, maintenant vous allez prendre les empiècements hauts de la partie du dos. Et vous allez faire les ourlets du milieu. Alors pour cela c'est très simple, il faut juste que vous pliez 2 fois sur 1 cm, vous épinglez et vous piquez. Mais vous allez voir tout est marqué sur le patron. Donc vous n'avez qu'à suivre en fait les petits crans qui se trouvent sur votre patronage. Vous repassez bien et vous pouvez passer à la deuxième partie de l'empiècement dos. Donc si comme moi vous avez un motif, c'est mieux quand même de placer son patronage de façon parfaite sur le tissu pour avoir un magnifique rapport motif. Pas comme ici par exemple, mais je n'avais pas assez de longueur de tissu. Donc ensuite pour assembler les empiècements du dos et la grande partie du dos, je vous conseille de placer en fait les empiècements dos fraîchement ourletés sur le milieu du dos, endroit contre endroit, et d'ensuite piquer à la machine. Et n'oubliez pas que vous piquez à 1 cm du bord puisque la valeur de couture est comprise dans le patronage. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai en plus de faire une petite piqûre, fait un point zigzag pour bien fixer mon travail. Et maintenant, on va passer aux manches. Donc comme pour l'ourlet du milieu du dos, vous allez voir, vous avez des petites marques sur le patronage qu'il faudra reporter sur votre tissu. Et en fait, vous allez faire un premier pli à 1 cm, puis un second à 2 cm. Vous allez venir épingler, vous avez vu, toujours perpendiculaire au tissu, et piquer à la machine. Vous allez mettre maintenant la partie dos et la partie devant, endroit contre endroit, et épingler uniquement au niveau de l'épaule. Et maintenant, je vais vous donner une petite astuce pour justement piquer droit et avoir une espèce de guide. Donc, vous allez passer votre travail sous la machine à coudre et la largeur qui se trouve entre le moment où l'aiguille rentre dans le tissu et l'extrémité, on va dire droite du pied presseur, ça fait à peu près 1 cm. Donc, servez-vous de cette largeur comme de guide. Donc, une fois que vous avez piqué votre ligne d'épaule, retournez votre travail, repassez-le pour le rendre bien net et on va passer au montage de la manche. Maintenant, nous allons passer à l'épinglage de la tête de manche et de l'emmanchure. Donc, vous allez commencer à épingler le bas de la manche, du devant et du dos, et vous pouvez terminer avec le milieu de la manche. Et s'il y a un petit peu d'embut, n'hésitez pas à ajuster votre travail. Donc, une fois que vous avez bien épinglé toute votre manche, vous pouvez la passer sous la machine et faire un point à 1 cm du bord qui est votre valeur de couture. Peut-être pas besoin de faire un point zigzag cette fois-ci. Et ensuite, vous allez me dire, mais on n'a pas piqué le dessous de la manche. C'est normal, parce que c'est une manche kimono. Donc vous allez piquer le dessous de la manche et le côté du vêtement en même temps. Donc une fois que vous avez piqué la tête de manche, enlevez toutes les épingles et venez aligner la couture du dessous de la manche avec le côté du vêtement.
Comme ça coïncidera parfaitement au moment de la piqûre à la machine. Repassez votre travail, retournez-le, alignez bien et piquez, d'abord épinglez de façon perpendiculaire au tissu et ensuite passez le tout à la machine. Et cette fois-ci, c'est pas mal si vous faites un petit point zigzag pour surfiler votre travail. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas aussi à bien épingler la pince poitrine vers le bas. Comme ça, au moment où vous allez passer sous la machine, ça la fixera et votre travail n'en sera que plus net. Donc avant de passer à la seconde manche, vérifiez bien votre travail, regardez comme c'est parfait. Une vraie petite croix, repassez bien pour rendre votre travail nickel et attelez-vous à la seconde partie avant que nous passions au col. On passe au col, donc pas de panique, c'est pas aussi compliqué qu'un col de chemise classique puisqu'il s'ouvre et se ferme à l'arrière avec un ruban. Vous allez commencer à thermocoller les dessus du tombant de colle et le dessous du pied de colle. Pour vous aider, n'hésitez pas à les noter directement sur le patron ou les écrire sur un petit papier avant de vous lancer. Donc on va commencer par les tombants de colle. Il y en a 4 à épingler 2 par 2. Donc vous épinglez, vous piquez à 1 cm et ensuite, pas besoin de point zigzag, vous allez venir dégarnir, on va dire, les coutures. Donc on crante les pointes de colle, on retourne son travail et on s'aide d'une petite lame de ciseaux pour pousser les pointes. Très simple, vous n'allez pas comme une bourrine, vous allez doucement et vous repassez pour rendre votre travail nickel. Vous voilà avec vos 2 tombants de colle, ça commence à ressembler à quelque chose, et vous les faites bien coïncider, c'est-à-dire que les parties les plus longues se trouvent sur le devant. Ensuite, on passe au pied de colle. Donc vous allez venir préformer la valeur de couture avec le fer à repasser sur 1 cm. Donc vous pouvez plier en deux le pied de colle pour trouver le milieu. Et ensuite, vous allez voir, hop, endroit contre endroit, vous allez venir épingler les tombants de colle sur le milieu du pied de colle. Et vous faites une petite piqûre à 1 cm pour fixer le tout. Donc évidemment, vous faites bien le côté droit et le côté gauche, c'est mieux. Vous piquez tout à la machine, vous enlevez les épingles et ensuite vous allez poser le dessus de pied de colle sur votre travail et vous allez venir épingler à l'endroit où vous avez piqué. Donc ça veut dire que vous allez, entre guillemets, prendre en sandwich les tombants de colle dans le pied de colle. Et n'oubliez pas, sur le côté, d'épingler car c'est la hauteur du pied de colle. Donc si jamais votre tombant de colle dépasse un peu, n'hésitez pas à tirer pour le rentrer à l'intérieur. Et de toute façon, quand vous retournerez votre travail, tout rentrera dans l'ordre. Ensuite, piquez à la machine à l'endroit de là où vous avez piqué la première fois. Vous vous alignez bien avec la largeur du pied presseur. Ensuite, on vient cranter en hirondelle. Alors j'ai appris ce terme-là, j'adore. Cranter en hirondelle, ça veut dire faire des petits triangles pour, on va dire, quand on va retourner son travail, la ronderie sera beaucoup plus nette et plus jolie. Donc on retourne son travail. Et là, vous me dites, mais le dessus du col, il est bien plus grand que le dessous. Et on panique pas, c'est normal. C'est prévu pour. Donc vous repassez et vous allez rendre bien nickel le travail et vous allez voir que vous avez un col. Donc ça commence vraiment à avoir de la gueule. Et c'est à ce moment-là que vous vous dites, bon, j'ai fait un col, bien joué. Donc maintenant, vous allez venir épingler le col sur le vêtement. Donc on trouve le milieu du devant et on l'aligne avec les pointes du col. Et à ce moment-là, on épingle à 1 cm du bord en prenant en sandwich le devant du vêtement dans le pied de colle. On pique à 0,5 cette fois-ci. C'est un peu plus technique, mais je suis sûre qu'après avoir monté un col, vous vous sentez pousser des ailes. Donc c'est pas grave si des petites erreurs, vous pouvez aussi vous aider avec un fil de bâti. Vous piquez, vous n'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Vous repassez votre travail et maintenant on passe à la fermeture et aux finitions. Donc vous découpez du ruban, environ 25 cm de chaque côté et vous venez piquer à la main les deux extrémités du ruban sur la partie haute du pied de colle. Vous n'hésitez pas, on ne lésine pas sur le nombre de points parce que ça va être une partie qui sera souvent sollicitée. Donc là vous faites un petit clin d'œil en venant broder une étiquette War Lemonade sur le pied de colle à l'intérieur. Mais si vous avez acheté le patron, vous avez la vôtre. Ah oui, et petite astuce, si vous avez un ruban synthétique, n'hésitez pas à brûler les extrémités pour pas que ça s'effiloche.
Et voilà mes petits chats, j'espère que vous êtes fiers de vous parce que vous venez quand même de réaliser une blouse avec un col de chemise, là, comme ça, l'air de rien. Vous avez vu, rien n'est insurmontable et si jamais vous n'y arrivez pas du premier coup, Nobody is perfect. N'hésitez pas à partager vos réalisations, on a hâte de les voir sur les réseaux sociaux avec le hashtag DIY Wear Lemonade. À très vite.